Le bulletin, une présentation de Multiprêt. Qui d'autre? Cette semaine, le bulletin s'arrête à Saint-Jérôme. On vous présente dans quelques instants notre étudiant athlète de la semaine, Christopher Bernard, un spécialiste de jeux vidéo. On fait également un brin de jasette avec un des responsables d'un projet de 18 millions de dollars, un nouveau complexe sportif au cégep de Victoriaville. Et finalement, avec l'arrivée du printemps cette semaine, on devait absolument vous parler des séries d'après-saison au niveau hockey collégial. On parle le bal avec la Division 1 chez les gars. Les éliminatoires débutent avec des séries 2 de 3 entre les positions 5 à 11, suivies par des séries 3 de 5. Les 4 équipes au sommet du classement obtiennent un bail pour la première ronde. Il s'agit des Filons de Thetford Mines, des Lions du collège St. Lawrence, des Rebelles du cégep Sorel-Tracy et des Boomerangs du cégep André-Laurando. Un reclassement des positions 1 à 8 sera effectué à la suite de la série 2 de 3. Thetford Mines a terminé au premier rang au classement général, des sérieux aspirants au titre cette saison. Une équipe qui se présente à tous les matchs. L'entraîneur-chef Martin Bernard nous décrit son équipe. Bien, de un, on a des joueurs qui sont à maturité, particulièrement au niveau de notre attaque. Donc, c'est des gars qui ont une chimie ensemble. Ça fait 3 ans qu'ils jouent ensemble. Donc, mais on a la particularité qu'on est une équipe qui est ultra rapide. Notre vitesse et notre marque de commerce, on joue vite, on exécute vite. On a des unités spéciales aussi, notre avantage numérique qui fait des bonnes choses. Puis non, je te dirais qu'on est content de notre début de saison et de la manière qu'on joue dans notre identité aussi. J'aime que mes équipes soient difficiles à affronter. C'est pas mal ça qu'on fait à tous les soirs. On donne de l'adversité à l'adversaire. On ne peut jamais garantir un résultat, mais on peut garantir la manière qu'on va se présenter. Puis ça, ma gang de gars le font bien. Nous, on a comme devise être meilleur à chaque jour. On veut gagner notre journée. Donc, à chaque jour, on essaie de... puis là, avec un groupe à maturité comme on a, c'est souvent dans les petits détails qui vont faire la différence. Donc, tu sais, notre système de jeu, il est ancré depuis 3 ans déjà. Les gars savent les grosses bases, mais là, c'est toutes les petites subtilités. Donc, à la vitesse qu'on va doubler pour récupérer une rondelle, à la vitesse qu'on va exécuter une attaque, un rush, comme on dit en anglais, vers le but adverse. Fait que, tu sais, toutes les petites subtilités dans notre système, c'est vers ça qu'on met beaucoup d'emphase. Fait que, tu sais, c'est beaucoup par le vidéo, mais après le vidéo, on essaie de le faire sur la glace. Fait que je les pousse à aller toujours plus vite. Division 1 maintenant chez les filles. Place aux demi-finales. Le collège John Abbott affronte les Cougars du collège Champlain-Lennoxville. En saison régulière, les Cougars ont amassé 3 petits points de plus que les Highlanders. Dans l'autre demi-finale, les Blues de Dawson feront face aux Titans de Limoilou. L'équipe de la région de Québec a terminé au premier rang du classement général, tandis que les Blues ont fini 5e. Nous avons demandé à Noémie Marin, l'entraîneur-chef des Highlanders, de comparer l'édition de l'an dernier, qui a gagné le championnat, à son équipe de cette année. Oui, comme je te disais, on avait une équipe jeune l'année passée avec l'arrivée de Jade, puis 12 autres premières années. Fait que cette année, notre équipe est très similaire. Okay. On a perdu des gros morceaux quand même, mais on a eu de gros morceaux qui s'en viennent avec nous. Fait que je pense qu'on va avoir une très bonne équipe, un peu plus expérimentée. Fait que j'ai hâte de voir ce que nos filles vont faire cette année. Bien, je pense que c'est la beauté de notre ligue. Il faut être prête à chaque match, peu importe l'équipe contre qui on joue. Mais on sait qu'il y a certaines équipes qui vont toujours nous donner un peu plus de fil à retordre. On pense à Lennoxville, Limoilou, c'est des très bonnes équipes. Mais même, j'en nomme 2, mais je pourrais nommer toutes les autres équipes. L'année passée, on a eu de la bonne compétition contre toutes les autres équipes de la ligue, que ce soit André-Laurando, Dawson, on a eu des bonnes parties, Saint-Laurent aussi. Et finalement, hockey collégial masculin Division 2, la première ronde éliminatoire est terminée. L'équipe championne de la saison régulière ainsi que la position 2 au classement de chaque association ont obtenu un bail pour la première ronde des séries. Il s'agit des Cheminots de Saint-Jérôme, des Pionniers du cégep de Rimouski, des Patriotes du cégep Saint-Laurent et des Vulcans de Victoriaville. La deuxième ronde sera disputée sous la formule 3 de 5. L'horaire complet des matchs est dans la section des résultats RSEQ sur notre site. Voici le coach des Vulcans, Nicolas Boucher, qui nous décrit son équipe, et Jimmy Filiatro du service des sports à Saint-Jérôme, qui nous parle des prochains adversaires des Cheminots. C'est le travail, les gars sont acharnés, puis vraiment c'est ce qu'on recherche, là. Des joueurs qui ont la passion du hockey, qui aiment ça,
qui sont travaillants puis qui sont dédiés pour le logo des Mauves. Là. On recherche vraiment ça. Mais on s'attendait à affronter le Vieux-Montréal pour nos prochaines parties, mais on a été surpris par la victoire de Brébeuf. Donc, on va affronter effectivement Brébeuf le 24 mars, qui s'en vient, donc en fin de semaine. Carl Castonguay, ancien responsable des sports des Vulcains de Victoriaville, maintenant responsable du service des étudiants. C'est un ancien joueur de hockey également. Tu as joué dans la Ligue junior majeure du Québec, universitaire et même en Europe. Parle-nous donc un petit peu de ton parcours. Bien, mon parcours junior majeur a été assez mouvementé. J'ai été échangé à plusieurs reprises, mais ça m'a permis de me forger un peu comme personne aussi, à travers l'adaptation que j'ai dû faire dans mes nouvelles équipes à chaque fois. Et ça m'a permis de peut-être me donner plus de confiance, d'assurance. Ensuite, ben, j'ai joué universitaire à Concordia où je suis allé chercher un diplôme. Donc, un parcours, je pense, scolaire important pour peut-être la suite des choses lorsqu'on veut travailler dans un domaine particulier. Donc, il y en a souvent qui ont un rêve d'aller jouer dans la grande ligue, mais qui n'y arrivent pas. Moi, j'avais choisi un parcours plus scolaire. Puis ça m'a permis en même temps d'aller jouer en Europe, puis vraiment voyager, puis vivre une expérience en Europe avec ma conjointe. Puis pour revenir, puis travailler dans les écoles, ce que je voulais faire de ma vie. Ouais. Après une carrière de hockey, se retrouver responsable des sports au cégep de Victoriaville, c'est quand même très agréable. Ben, c'était un rêve. Oui. Déjà, quand je suis arrivé dans la région, je travaillais dans les écoles secondaires. Puis, j'étais venu rencontrer Yvon Paré, qui était le responsable des sports depuis des années. J'étais venu le rencontrer avant sa retraite. Puis, il m'avait trouvé un peu fantasme. Il avait dit tu viens me voir, t'es jeune, tu penses prendre ma place, mais je trouve que tu as du cran. J'avais pas eu le poste à l'époque lorsqu'il était parti à la retraite, mais j'ai eu le poste plus tard. Donc, j'avais vraiment envisagé le fait de venir travailler au cégep de Victo. C'était vraiment un but pour moi. Puis, ben, depuis ce temps-là, c'est ma niche, puis c'est ma passion, travailler dans le domaine de l'éducation. J'ai passé par les sports, puis maintenant, ben, je suis encore attaché au sport, mais maintenant à la direction là, des services aux élèves. Oui, mais attention, tu es toujours attaché au sport et tu chapeautes un projet extrêmement important, un projet de 18 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, le cégep, c'est une bâtisse qui est vieillissante. Chaque année, on doit refaire un peu les toits, les joints un peu partout. Et le centre sportif, ben, date d'une vieille époque. Et il y a plusieurs choses qu'il fallait revamper, refaire. Et on a fait vraiment un nouveau centre sportif adapté là, aux besoins de nos étudiants, de notre personnel, mais de la communauté aussi, qui va être inclusif, qui va être accessible aussi. Donc, il y a vraiment une belle réflexion autour de ça. Tu dis que je chapeaute le projet, mais il y a toute une équipe derrière. On travaille, on a une multitude de comités, donc il faut le relocaliser aussi, les équipes, pendant les travaux. Il faut réfléchir aussi comment on va donner le service aux élèves pendant ces travaux-là. Il faut aller chercher des sous. Donc, je suis impliqué aussi à la fondation du cégep. Je suis administrateur sur la fondation du cégep de Victoriaville. Donc, il y a une campagne majeure. On va aller chercher des sous là, dans la communauté. Donc, c'est un gros projet, mais c'est un projet qui est tellement motivant. Je pense qu'on va être vraiment fiers de ce projet-là. Carl, 18 millions de dollars. Moi, j'ai beau fouiller dans mes tiroirs, je ne trouverai jamais ce montant-là. On prend ça où, cet argent-là? Bien, on a beaucoup de partenaires. C'est sûr que le ministère a quand même contribué considérablement là, au montant. On a déjà un 16 millions d'amassés et on doit aller chercher là, un 2,8 millions là, dans la communauté, des partenaires des entreprises. Donc, on a aussi une alliance de marques qu'on veut créer aussi avec nos installations. Donc, on a plusieurs angles là, qu'on peut aller chercher les sous pour combler le budget. Là. Est-ce que, justement, les entreprises de la région de Victoriaville s'impliquent facilement? Bien, présentement, on est en campagne majeure, mais de le côté silencieuse. Puis, on a approché là, des propriétaires d'entreprises, des gens qui sont impliqués là, dans la région. Et la réponse, elle est vraiment incroyable. Ah oui? On a vraiment beaucoup de gens qui ont accepté d'embarquer. Et ce qu'on veut faire, c'est d'avoir le plus de gens possible dans la région mobilisés
pour essayer d'avoir un impact, de ne pas demander des montants énormes à des individus et aller chercher là, des petits montants un peu partout pour réaliser dans le fond notre objectif. Puis mobiliser dans le fond la communauté autour de ce projet-là, parce que c'est un projet, le Cégep de Victoriaville, c'est notre institution des autres études à Victoriaville, et on veut que les gens vraiment s'impliquent là, pour qu'on ait un cégep qui représente la région, qui répond aux besoins, puis qu'on soit fiers de notre cégep. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut aller chercher. Carl, concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce nouveau centre sportif? Bien, plusieurs choses. Donc, on ramène, dans le fond, les vestiaires, le vestiaire de football, on le ramène là, dans le centre sportif. Qui, en passant, est superbe. Qui est très, très beau, qui a été réalisé par des élèves et des enseignants de l'École du Meuble. Donc, ça a été fait par des élèves ici, contribution aussi de la Fondation dans ce projet-là. Mais on va quand même garder un cachet là-bas là, on va retrouver ici. Là, donc, on replace oui. les vestiaires. À part de ça, on va retrouver quoi? On va avoir une salle multifonctionnelle donc, qui va être disponible pour les cours d'éducation physique, qui vont pouvoir être utilisés pour des vestiaires d'équipes adverses, pour des activités qui sont organisées par la ville. On va avoir aussi une salle multifonctionnelle d'entraînement, là, donc entraînement fonctionnel pour les équipes des Vulcains. Donc, on va avoir quelque chose de vraiment dédié aux Vulcains, puis ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on replace les bureaux, on a beaucoup d'aires de vie très lumineux, des espaces pour que les étudiants viennent vraiment habiter le centre sportif, puissent se sentir bien, puis qu'ils puissent venir étudier ou se regrouper ensemble. Et le gros morceau, c'est vraiment la salle de conditionnement physique qui va être doublée en superficie. Donc, elle était quand même petite, là, donc on vient vraiment doubler la superficie. Et là, on va avoir des équipements là, qu'on va pouvoir utiliser pour les entraînements là, qu'on fait aujourd'hui, là, adaptés à aujourd'hui. Tout type d'entraînement là, qui va autant pour les athlètes, le personnel, les élèves. Donc, ça va être. Puis aussi la communauté, on veut ouvrir à des personnes qui ont peu d'accès dans les salles de conditionnement physique, des personnes à mobilité réduite, des personnes qui sont en traumatisme crânien. Donc, on veut avoir des associations avec ces personnes-là pour qu'ils puissent venir en groupe, venir s'entraîner à la salle qui va être adaptée, dans le fond, à tout type de besoins. La grande question. Oui. Les travaux commencent quand? Puis on prévoit que ça va être fini quand exactement? Bien, ça fait déjà un bout qu'on travaille là-dessus, mais on est en appel d'offres là, présentement, puis ça va démarrer. Là, on fait déjà, là, on vide les espaces au mois d'avril. Donc, déjà, mai-juin, là, il y a déjà des choses qui se mettent en place. Il y a déjà des travaux dans le collège parce qu'on relocalise aussi. Là, juste à côté, on a la porte fermée, mais on entend des travaux. Là, on relocalise certains services. Donc, ça débute là, d'ici la fin. D'ici juin, là, ça va être en marche. Carl, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bonne chance dans votre projet, puis on viendra visiter ça. Bien, merci beaucoup, vous allez être les bienvenus. Merci. Au revoir. Bonjour, les 600 courtiers multiprêts partout au Québec sont fiers de supporter nos jeunes sportifs en remettant une bourse d'études de 1 000 $ à l'athlète étudiant de la semaine que nous vous présentons maintenant. Notre étudiant de la semaine, Christopher Bernard, évolue entre autres pour l'équipe des Pandas du Cégep de Saint-Jérôme, une équipe de sport électronique. Ben oui, une équipe de jeux vidéo. D'abord, sachez que le sport électronique est de plus en plus populaire chez les étudiants du niveau collégial. Ils ont des saisons qu'on pourrait comparer à d'autres sports comme le football ou le hockey. Bien, j'aurais pas un meilleur comparatif, je dirais. C'est vraiment pas mal la même chose. On a nos camps de recrutement en début pour déterminer qui dans nos joueurs qu'on va garder. On va déterminer ensuite le niveau des joueurs pour savoir dans quelle division ils vont être. Donc, c'est ça, on a une phase de sélection. Ensuite, bien, on a nos matchs réguliers. On finit avec les matchs de fin de saison pour venir déterminer notre classement dans les séries. Et ensuite, bien, on fait les séries comme un sport traditionnel. C'est très semblable. Des saisons, mais aussi des semaines, avec des matchs, des entraînements. Bien, pour le sport électronique, c'est une journée de match, donc un soir de match. Ensuite, il y a un soir de pratique. Et il y a une période de 1 heure où on va faire du conditionnement physique, de la pliométrie, donc pour venir entraîner autant ses réflexes que juste faire de l'exercice physique. Mais qu'en pense notre principal intéressé, qui en passant fait également partie de l'équipe de natation des cheminots du Cégep de Saint-Jérôme?
quand j'étais plus jeune, j'ai eu un cours d'éduc que mon professeur d'éduc m'a dit, puis depuis ce temps-là, ça m'a changé ma vision. Dans le fond, pour que ça soit un sport, c'est dès qu'il y a une compétition, ça devient un sport. OK. Moi, j'ai toujours vu ça du même œil parce que dans le fond, un sport, c'est quoi? C'est une compétition contre toi-même ou quelqu'un d'autre. C'est quand même intéressant. Christopher pratique 2 sports. La natation depuis son plus jeune âge et le sport électronique. Avec le sourire, il nous explique la philosophie de sa mère. C'est 2 passions que j'ai depuis que je suis très jeune. J'ai toujours joué aux jeux vidéo, puis j'ai toujours pratiqué la natation. Dans le fond, moi, ma mère m'a toujours dit, dans la vie, toujours tu pratiques un sport, n'importe quel, moi je m'en fous. Elle dit un sport. Puis là, dans le fond, elle voulait pas que je joue au hockey parce qu'elle disait que ça coûtait trop cher. Jusqu'à temps de voir les factures en natation, qu'elle dit ça commence à coûter cher. Quand on demande à Christopher Bernard quelle est sa plus belle qualité, il répond du tac au tac, la persévérance. Et il nous donne même un exemple. Moi, avant, dans le fond, j'avais toujours de la difficulté en français depuis que je suis très jeune. Puis, arrivé au collège, ma première session, j'ai eu très mauvaise note en français, puis je me demandais pourquoi. Puis après ça, j'ai commencé à chercher de l'aide pour savoir pourquoi j'avais de la misère. Puis j'ai appris que j'étais dyslexique, dysorthographique. Fait que dans le fond, c'est là après ça que j'ai pu commencer à pouvoir mettre un plan d'intervention. Puis maintenant, ben, j'ai réussi à quasiment finir... dans le fond, j'ai fini mon niveau, tous mes français jusqu'à les 4 cours de français qui sont obligatoires au collège. Christopher poursuivra ses études à l'UQO, l'Université du Québec, en Outaouais, sur le campus à Saint-Jérôme. Il ne rêve pas de gagner des médailles aux Jeux olympiques ou devenir professionnel en e-sport. Il rêve simplement d'aider les plus jeunes. Moi, ce que j'aimerais faire, ça serait aider d'autres personnes à essayer de démystifier le sport électronique parce que, oui, certains peuvent avoir, comme on peut dire, une dépendance aux jeux vidéo, sauf que faut pas réprimander les jeunes qui veulent essayer de rêver, eux, de peut-être essayer de trouver une passion. Parce que souvent, qu'est-ce que les parents vont faire, c'est réprimer la passion à la place d'essayer de savoir pourquoi il y a cette passion-là. Christopher Bernard, notre étudiant athlète de la semaine, qui remporte la bourse d'études de 1 000 $, gracieuseté de Multiprêt. C'est vraiment beaucoup. Personnellement, moi dans le fond, qui dois travailler beaucoup pour aller à l'université, ça va être vraiment beaucoup m'aider pour pouvoir donner un coup de main pour les premières sessions, pour pouvoir m'aider à pouvoir essayer d'avoir un métier plus tard. Place maintenant au babillard. Cette semaine, nous attirons votre attention sur la dernière compétition d'importance avant les championnats provinciaux de natation qui auront lieu la fin de semaine du 6 avril à Rimouski. Cette compétition a lieu le samedi 23 mars au Cégep de Saint-Jérôme et elle est la dernière chance pour certains athlètes de se qualifier pour les provinciaux. Voilà, c'est complet pour cette présentation du bulletin. N'oubliez surtout pas que si vous appréciez nos nombreux reportages sur le sport étudiant, de les partager. Merci beaucoup d'avoir été là et surtout, à très bientôt. Le bulletin était une présentation de Multiprêt. Qui d'autre?